Shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo une très grosse erreur du Coran. Cette erreur concernera les parents de Youssouf qui se sont rendus en Égypte pour rejoindre leur fils. Alors, cette vidéo sera assez courte, mais elle sera simple et efficace. Pas besoin de faire une très grosse vidéo de 30 minutes pour prouver que le Coran est un tissu de mensonges. Et vous allez voir dans cette vidéo que, effectivement, le Coran a commis une très grosse erreur. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir tout cela. J'espère que cette vidéo vous plaira et j'espère que vous verrez la vérité sur l'islam une fois de plus. Bien, commençons cette vidéo. Alors, le Coran déclare que les parents de Youssouf, donc de Joseph, sont venus en Égypte pour rejoindre leur fils, donc pour rejoindre Youssouf. Dans la sourate 12, versets 99 à 100, il est écrit « Lorsqu'ils s'introduisirent auprès de Youssouf, celui-ci accueillit son père et sa mère et leur dit « Entrez en Égypte en toute sécurité si Allah le veut. » Et il éleva ses parents sur le trône, et tous tombèrent devant lui prosternés, et il dit « Ô mon père, voilà l'interprétation de mon rêve de jadis. Allah l'a bel et bien réalisé. Et il m'a certainement fait du bien quand il m'a fait sortir de prison, et qu'il vous a fait venir dans la campagne du désert. Après que le diable ait suscité la discorde entre mes frères et moi, mon Seigneur est plein de douceur pour ce qu'il veut, et c'est lui l'omniscient, le sage. » Donc je le répète, c'est la sourate 12, verset 99 à 100. Bizarrement, les deux noms des deux femmes de Jacob, qui sont Rachel et Léa, apparaissent bel et bien dans la Bible, mais n'apparaissent pas dans tout le Coran. Et comme Jacob a eu deux femmes, le Coran ne précise pas quelle était la femme de Jacob. Et qui d'entre Rachel et Léa est la mère de Youssouf? Là, dans la sourate 12, verset 99 à 100, il est bien précisé que Youssouf a eu deux parents, donc Jacob, Yacoub, qui est son père, mais Youssouf a une mère, mais on ne sait pas qui est la mère de Youssouf. Tout simplement. D'ailleurs, la sourate 12, verset 99 à 100, c'est le seul passage où il est précisé que Jacob a eu une femme, une seule, mais il n'est en aucun cas précisé que Jacob a eu deux femmes, comme la Bible le mentionne. Donc voilà, on ne sait pas, puisque dans le Coran, Jacob a eu 12 fils, qui sont les 12 tribus d'Israël, mais le Coran semble dire que les 12 fils sont issus de la même mère. Et quelle mère? On ne sait pas, puisque le Coran ne donne pas de nom à la femme de Jacob. Donc on ne sait pas qui est la mère de Youssouf, ce qui peut prêter à confusion. Donc quand le Coran dit que le père et la mère de Youssouf sont venus le rejoindre en Égypte, qui sont venus rejoindre leur fils en Égypte, nous ne savons donc pas qui est la mère en question. La Bible dit clairement que la mère de Joseph se nomme Rachel. Sauf que le Coran a commis une énorme erreur, puisque la mère de Joseph, Rachel, était déjà morte avant que Joseph, Jacob et ses fils et filles ne soient tous en Égypte. Puisque Rachel, la mère de Joseph, fut morte à la naissance de Benjamin, le frère cadet de Joseph. Et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata qui est Bethléem. Dans la Genèse 35, chapitre 35, versets 16 à 20, est écrit « Ils partirent de Bethel, et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata, lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible, et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit « Ne crains point, car tu as encore un fils. » Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni,
Mais le père, donc Jacob, l'appela Benjamin. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata qui est Bethléem. Donc je le répète, c'est Genèse chapitre 35, versets 16 à 20. Joseph n'a pas encore été vendu par ses frères et il n'était pas encore en Égypte. Quand Joseph fut vendu par ses frères, Benjamin était un peu plus grand et Rachel était déjà morte. Donc cela prouve que le Coran a commis une grave erreur. Alors, étant donné que Léa est la deuxième femme de Jacob, il est certainement possible et même probable que Léa ait agi comme une mère pour Joseph et Benjamin après la mort de Rachel, et que Joseph, tout comme Benjamin, ont appelé Léa leur mère. Cependant, la Bible nous informe aussi que la mort de Léa a eu lieu avant que Jacob et toute sa famille ne déménagent en Égypte pour rejoindre Joseph. Et oui, dans Genèse chapitre 45, versets 5 à 7, il est écrit « Jacob quitta Beersheba et les fils d'Israël mirent Jacob leur père avec leurs enfants et leurs femmes sur les chars que Pharaon avait envoyés pour les transporter. Ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan, qui est à l'heure actuelle Israël. Et Jacob se rendit en Égypte avec toute sa famille. Il emmena avec lui en Égypte ses fils et les fils de ses fils, ses filles et les filles de ses fils et toute sa famille. » Donc je le répète, c'est Genèse chapitre 45, versets 5 à 7. Aucune femme de Jacob n'est mentionnée dans la liste de ceux qui ont déménagé en Égypte. Donc vous voyez, bien que la Bible mentionne que Jacob a eu aussi des filles, en plus des fils, le Coran, qui est censé être une révélation suprême, ne fait pas mention des filles de Jacob. À vrai dire, aucun passage du Coran dit clairement que Jacob a eu des filles. Mais le Coran déclare que Jacob n'a eu que des fils, 12 au total. D'ailleurs, même le Coran ne précise pas que les fils de Jacob ont eu aussi des filles. Donc c'est assez incroyable. Dans un autre passage, avant que Jacob meure, il déclare « Je vais être recueilli auprès de mon peuple, enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ d'Éphron, le Hétien, dans la caverne du champ de Marpella, vis-à-vis de Mamré, dans le pays de Canaan, qui est à l'heure actuelle Israël. C'est le champ qu'Abraham a acheté d'Éphron, le Hétien, comme propriété sépulcrale. Là, on a enterré Abraham et Sarah, sa femme. Là, on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Et là, j'ai enterré Léa. Le champ et la caverne qui s'y trouvent ont été achetés des fils de Heth. Donc ce passage, c'est Genèse chapitre 49, versets 29 à 32. Vous avez bien entendu ce qu'il a déclaré Jacob. Et là, j'ai enterré Léa. Où ça ? Eh bien tout simplement dans la caverne qui se trouve au champ d'Éphron, ou Éphron, le Hétien, dans la caverne du champ de Marpella, vis-à-vis de Mamré, dans le pays de Canaan, qui est à l'heure actuelle le pays d'Israël. Et c'est ce champ qu'Abraham a acheté d'Éphron le Hétien, comme propriété sépulcrale. Vous voyez ? Cela indique clairement que Jacob a enterré Léa à Canaan, le pays de Canaan qui est à l'heure actuelle Israël, avant de se rendre en Égypte. Et oui, Léa, elle n'est pas morte en Égypte. Léa, elle est morte dans le pays de Canaan qui est le pays d'Israël. Alors, compte tenu de la fragilité et l'âge très avancé de Jacob au moment de son arrivée en Égypte, il n'y retourna guère pour l'y enterrer après avoir immigré en Égypte. Non, puisque c'est arrivé avant qu'il ne quitte Canaan, qui est à l'heure actuelle le pays d'Israël.
La mère de Joseph est morte bien avant que Joseph lui-même soit en Égypte. Léa, la deuxième femme de Jacob, est également morte avant que Jacob et toute sa famille ne déménagent en Égypte. Il n'y avait donc pas de femme de Jacob qui déménageait avec lui. Quand on parle des parents de Joseph qui viennent en Égypte, le Coran a commis une très grave erreur qui prouve que le Coran a tout simplement falsifié et détourné les paroles de l'Éternel et les paroles de la Bible. Donc, le Coran est un livre de falsification. Et oui, tout simplement. Bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aurait plu. Et j'espère que vous aurez vu la vérité sur l'islam une fois de plus. Là, nous voyons très clairement que le Coran a tout simplement détourné, falsifié et a tout simplement modifié les véritables histoires de nos prophètes, de nos ancêtres, et complètement falsifié, détourné et modifié les paroles de l'Éternel. Là, on voit très clairement que le Coran est un tissu de mensonges et que c'est un livre rempli d'erreurs, de contradictions et de mensonges. Si vous voulez avoir l'original et non la copie, allez vers la Bible, tout simplement. La Bible est l'histoire originale des véritables histoires de nos prophètes. Le Coran est tout simplement une copie, mais une copie qui a été mal copiée, tout simplement. Qui a eu d'énormes fautes, contradictions, contresens. Là, on voit clairement qu'il y a un problème avec le Coran. Le Coran n'est pas la vérité absolue, et vous devez abandonner ce livre, tout simplement, et revenir vers l'Éternel, notre Créateur, vers Yeshua, son Fils, et vers l'Esprit de notre Créateur bien-aimé, l'Esprit Saint, béni et glorifié soit-il, pour être sauvé et avoir la vie éternelle. Car Mohammed, avec ses mensonges, et Allah, ce faux Dieu, avec ses mensonges, ne vous emmèneront pas au paradis éternel, au royaume des cieux, mais vers l'enfer éternel. Tout simplement. Bien, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo si Dieu le veut. En attendant, comme d'habitude, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, c'est très important. Et je vous dis shalom, merci de m'avoir écouté.